Les Chroniques de l'Aube numéro 19. La matrice de Maya. L'allégorie du GPU divin. La caverne en haute définition. Bienvenue dans la crique, navigateur de l'invisible. Nous sommes le 24 mai et aujourd'hui, on va gratter le vernis de la réalité pour voir si le bois est vrai. L'Europe nous a jeté à la figure le mythe de la caverne de Platon. Imaginez des types enchaînés depuis leur naissance, le regard fixé sur un mur où défilent des ombres. Ils pensent que c'est la vie. En 2026, la caverne, c'est votre feed Instagram. Et les ombres, ce sont les filtres qui vous font croire que tout le monde mange des toasts à l'avocat sur des plages paradisiaques. Platon nous dit « Sortez de là », mais sortir, c'est violent. La lumière du soleil fait mal aux yeux de celui qui a vécu dans le noir. Savez-vous que Platon n'était pas un philosophe? C'était un lutteur. Platon était son surnom de ring. Ça veut dire large d'épaule. Sa philosophie est une prise de catch contre l'illusion. Il veut plaquer la réalité au sol et lui faire avouer son nom. Mais l'Inde, elle, ne lutte pas. Maya ou le jeu, Lila. En Inde, on ne parle pas de prison, on parle de Maya. Ce n'est pas une fausse réalité. C'est une illusion nécessaire. C'est le jeu divin, Lila. Imaginez que Dieu, ou la conscience universelle, s'ennuie. Pour passer le temps, il décide de jouer à cache-cache avec lui-même. Il crée des milliards de personnages, nous. Il oublie qu'il est le joueur et il s'immerge dans la partie. Se réveiller, ce n'est pas sortir de la caverne, c'est simplement réaliser que vous tenez la manette depuis le début. Matrix est le sang des machines. Néo, le yogi en cuir noir. On ne peut pas traverser le 24 mai sans parler de l'élu. The Matrix est la version cyberpunk du Yoga Vashishta. Dans la scène culte où Néo voit le code vert couler sur les murs, il ne regarde pas la matrice, il la ressent. C'est l'éveil du troisième œil avec un port USB derrière la nuque. Pourquoi Néo est-il si fort? Parce qu'il a compris que les règles de la physique sont comme des conditions d'utilisation d'un logiciel. On peut cliquer sur « Accepter » sans les lire, ou on peut apprendre à réécrire le script. Regardez la cuillère. Il n'y a pas de cuillère. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'informatique védique. Si la cuillère est un code, et que ton esprit est le processeur, alors plier la cuillère, c'est juste changer une variable dans le code source. Inception est le limbe de la nostalgie. On en revient à Nolan. Le limbe, c'est l'endroit où le rêve devient si stable qu'on oublie que c'est un rêve. C'est le danger de juin qui approche, s'installer dans une illusion confortable. Nolan a insisté pour utiliser le moins d'effets numériques possible. Pourquoi? Pour que les acteurs, et nous, doutent vraiment de la réalité. Le discernement, c'est ce petit totem qui tourne. Si vous ne vous demandez pas régulièrement si vous êtes en train de rêver, c'est que vous êtes déjà perdu dans la matrice de Maya. Le discernement émotionnel, la juste part du pixel. Cogner l'orteil ou l'épreuve de la matière. Le discernement ce matin, c'est la gestion de la douleur. Vous pouvez méditer sur la vacuité du monde pendant des heures, mais si vous vous cognez l'orteil contre le pied du lit, la réalité revient au galop en hurlant. La juste part, c'est d'accepter que le monde est 100% réel pour vos sens
mais 100% songe pour votre esprit. Le sage n'est pas celui qui dit que le lit n'existe pas. Le sage est celui qui évite le pied du lit, tout en sachant que la douleur est une impulsion électrique. C'est l'équilibre entre l'Europe, le fait brut, et l'Inde, l'interprétation. Et parfois, compagnon, la matrice a tout simplement du mal à charger tous ses assets en même temps. C'est l'anecdote du glitch. Vous n'avez jamais vécu ce moment absurde où la réalité bégaye? Vous marchez en rue et soudain, vous croisez 3 personnes d'affilée portant exactement le même chapeau rouge. Pas une ressemblance, non, un copier-coller parfait. On sourit, on se dit que c'est le hasard, mais le grain poire sait, c'est le système qui sature sous la masse des données. Le signal dans le bruit, la fibre sacrée. Arjun et la maintenance du monde. Repensons à notre tisseur de câbles. Il voit des fils de soie là où les autres voient du plastique. On appelle bruit tout ce qui parasite un signal. Dans votre vie, le bruit, c'est l'ego, les notifications, les peurs. Le signal, c'est votre essence. En Europe, on essaye d'augmenter la puissance du signal. Toujours plus de data, de bruit, de vitesse. En Inde, on essaye de diminuer le bruit. Méditation, silence. Le point zéro, c'est quand le silence devient le signal le plus puissant. Conclusion. Le reboot de la conscience. Ouvrons ici une parenthèse sacrée pour nos érudits, une plongée dans les textes de l'école du Cachemire. Dans la cosmologie hindoue, on ne conçoit pas un dieu architecte qui aurait bâti le monde une fois pour toutes avant de partir à la retraite. Non, on parle du Tandava, la danse cosmique de Shiva. Shiva ne crée pas le monde dans le passé, il le crée, le maintient et le dissout à chaque pas de sa danse, à chaque battement de paupières. Si Shiva s'arrête de danser, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, la réalité entière s'effondre dans le vide. Pour nos esprits geeks et technophiles de 2026, c'est l'explication absolue du refresh rate, le taux de rafraîchissement de notre carte graphique existentielle. Chaque milliseconde, la matrice de Maya subit un reboot complet, une mise à jour imperceptible sous les pas du danseur divin. Le monde n'est pas une structure solide, c'est un flux permanent qui vibre. Et nous sommes les pixels qui s'allument au rythme de sa musique. Sortez de la simulation sans quitter votre siège. Nous refermons cette station 19. Le 24 mai nous a montré que la réalité est une co-création. Ne cherchez pas la faille dans la matrice à l'extérieur. La faille est dans votre regard. Si vous changez votre façon de voir les ombres sur le mur, les ombres commencent à danser différemment. Demain, quand vous ouvrirez les yeux, demandez-vous, est-ce que je vais subir le décor ou est-ce que je vais participer à la mise en scène? Le grimpoir est là pour vous rappeler que vous êtes l'auteur du code, pas seulement l'utilisateur final. Gardez votre totem bien en vue et ne laissez personne configurer votre réalité à votre place. Activez les cloches, déposez votre seau, votre like est le charbon de nos chaudières.